2023! Oh là là, on dirait que ta chaîne, elle était pas là avant 2023, quoi. Mais les gars, plus personne fait de sauvegarde avec iTunes! Waouh, je suis mort de rire. Appuyez sur réglage. Ah, avec le bouton qui clignote là, waouh, oh là là. Mais tu peux pas parler dans ta vidéo. Ta vidéo, elle a 2 ans. Oh, achète un micro. Salut, c'est les amis, c'est Timena. J'espère que la vidéo de la fois précédente vous a plu, la vidéo où je regardais avec vous, je redécouvrais avec vous les premières vidéos que j'avais fait sur ma chaîne. C'est vraiment très sympa, je me suis beaucoup amusé dans cette vidéo à découvrir des choses. Si vous ne l'avez pas vue, cette vidéo, je vous mets le lien en description, bien sûr, elle sera en suggestion à la fin de cette vidéo. Donc voilà, vous cliquerez dessus, tout simplement, et vous irez la voir. Elle est peut-être un petit peu longuée, je comprends. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, donc, on va voir ensemble des vidéos claquées, mais claquées en termes de présentation. On va voir donc les choses qu'il ne faut pas faire sur YouTube, même si ça fait des vues. Je trouve ça pas très joli, et vous allez comprendre pourquoi assez rapidement. Pour vous mettre dans le bain, c'est des vidéos que j'ai regardées quand je prépare mes vidéos, c'est-à-dire quand j'ai l'idée d'une vidéo à faire sur YouTube, je me dis tiens, je vais le taper dans la barre de recherche de YouTube, et ensuite je vais voir ce qui sort, je vais regarder les premiers résultats pour voir comment ils ont fait, pour voir ce qu'ils disent à l'intérieur. Est-ce qu'ils n'ont pas oublié des choses? Est-ce qu'ils ont dit des bêtises? Est-ce que la présentation est bonne? Et moi, je vais faire ma version à moi, en rajoutant tout ce qui manque, en termes de texte, en termes d'astuces, et en termes de qualité aussi. Et donc, vous allez voir, il y a vraiment des pépites. Alors aujourd'hui, on va faire court, parce que la dernière fois, on a fait très très long. Et j'ai sélectionné que 3 vidéos, mais vous allez voir, c'est assez sympathique. Allez, c'est parti, transition, on y va, on va bien rigoler, je pense. C'est parti. Je te le dis. Donc voilà, on se retrouve encore une fois sur mon ordinateur, et on va voir ensemble ces 3 vidéos qui sont ici. Ça permettra à des petits youtubeurs également qui suivent ma chaîne de comprendre ce qu'il ne faut pas faire, même si ça fait des vues. Avant de commencer, une petite histoire qui est en rapport avec les vidéos qu'on va voir aujourd'hui, qui vous mettra un petit peu dans le bain. C'est le fait que il y a quelques années en arrière, j'avais fait une vidéo qui expliquait comment créer un compte iTunes. Apple entre-temps a changé le nom, ça s'appelle un compte Apple ou un compte iCloud, appelez ça comme vous voulez, même un compte iTunes, ça existe toujours aujourd'hui. Et cette vidéo sur ma chaîne, elle avait pas beaucoup de vues, elle avait 1000 et quelques vues, c'était pas énormissime, et je comprenais pas pourquoi. Déjà il n'y avait pas de tag, elle était vieille, la présentation était nulle à chier. On n'en a pas parlé la dernière fois, mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais chercher sur YouTube, je vais taper comment créer un compte, un identifiant Apple. Et c'est ce que j'ai fait. Et la première vidéo qui est sortie, c'était celle-ci. Pour vous dire, je l'ai gardée, ça fait un moment, ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai sous le coude, cette vidéo-là, et que j'en fais rien. Cette vidéo, donc, elle a 6 ans. Il y a peut-être des montages différents il y a 6 ans, mais moi, il y a 6 ans, je faisais déjà de la qualité sur certaines choses. Pas sur tout, mais sur certaines choses. Cette vidéo, elle a 1,2 million de vues. 1,2 million vues. C'est pour vous dire à quel point, quand les gens ils tapent ça, ils tombent sur cette vidéo. Et quand j'ai vu cette vidéo, vous allez voir ensemble, on va le voir ensemble, pardon, je me suis dit, c'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Allez, je la lance, c'est parti. Donc dites-vous, là, j'ai activé le son de la vidéo, ok? Voilà. On en est là. Je vais même couper le son, histoire qu'on se fasse pas démonétiser, ou que le créateur de cette vidéo nous bloque. Déjà, le mec, sa chaîne, c'est Acheter Pratique, ok? Et ce mec-là, donc, il a fait 1,2 million vues pour dire comment créer un compte gratuit Apple. En même temps, un compte Apple, c'est gratuit. Et en fait, le mec, il parle pas. Dans toute sa vidéo, il parle pas. Et la présentation, c'est juste, il a filmé son iPhone, vu qu'elle a 7 ans, la vidéo, son iPhone 4 peut-être. Et l'interface, elle est claquée au sol. Elle fait encore des vues aujourd'hui. C'est hallucinant, parce que moi, quand j'ai vu cette vidéo la première fois, elle avait pas 1,2 million, elle avait juste 800 000 vues. Et donc, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il faut que je fasse ma version où je parle, où je me montre en petit à côté, et où j'explique avec quelque chose d'un peu plus récent. D'ailleurs, si Apple change
L'interface, dans quelques années, il faudra refaire la vidéo, mais elle est encore bonne aujourd'hui. C'est pour ça qu'à chaque fois, je rajoute l'année en cours pour montrer qu'elle est toujours valable, même si elle a 2-3 ans. En 2023, elle est toujours d'actualité, on va dire. Mais voilà, il parle pas. Écoutez ça. Voilà, il y a juste une guitare. Il y a marqué acheter pratique.com ici. Waouh, quoi. Waouh, j'ai envie de dire, mais il fait quoi d'autre sur sa chaîne? Attendez, 2 secondes. Il fait quoi d'autre sur sa chaîne? Ah, il s'est amélioré, visiblement, entre-temps. Il a que 100 000 abonnés. Enfin, non, il a quand même 100 000 abonnés. Il a plus d'abonnés que moi. Et vidéo populaire, sa vidéo populaire, c'est celle-là, quoi. Voilà, créer un compte Apple, c'est la même chose. Créer un compte App Store gratuit et créer un identifiant Apple. Mais c'est la même chose, en fait. J'hallucine, quoi. J'hallucine. C'est ouf. Alors, pourquoi il fait autant de vues? La question se pose, et en même temps, elle est facile à répondre. Mais au moins pour que les petits youtubeurs essayent de comprendre ce phénomène-là. On peut faire de la qualité pourrie, même si ça a 6 ans, même si c'est actuel. À partir du moment où on répond à une grosse demande des gens, il y a énormément de gens qui ont des iPhones dans la langue francophone, puisque là, le titre est en français et que la description ici, vous voyez, ici, le texte est en français, mais il y a beaucoup de gens dans la langue francophone qui veulent savoir comment créer un compte Apple avant de lancer son iPhone. Donc, c'est une grosse demande. Résultat, il fait des vues, même si la présentation, elle est dégueulasse. On sait souvent, dans les tutos, les présentations, elles sont pas top. Et c'est dommage, malheureusement. Apple fait des très bons tutos, même si des fois ils sont juste un petit peu réducteurs et ils sont pas assez développés. On dirait pas que c'est un pote qui vous explique des trucs, mais que c'est vachement aseptisé. Mais c'est des très bons tutos. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est à peu près la même chose qu'Apple, de dire la même chose qu'Apple, mais avec un côté un petit peu plus familial, genre je suis votre pote et je vous donne un conseil, je vous apprends quelque chose. Voilà la philosophie de ma chaîne. Mais là, voilà, c'est nul en termes de présentation, mais ça répond à une grosse demande. Et selon moi, ça c'est un message pour tous les petits youtubeurs qui se lancent, c'est pas parce qu'il y a une forte demande sur un sujet qu'il faut forcément faire de la qualité de merde. Voilà, je dis ça, je dis rien. Il faut quand même se détacher du lot. Et résultat, quand j'ai refait moi cette vidéo-là, qui a le même sujet aujourd'hui, hein, on pourrait aller voir, on va aller voir même d'ailleurs. Voyez même que dans mes vidéos, et populaire, c'est la plus populaire, c'est pour vous dire qu'il y a une forte demande sur ça, et qu'elle fait 815 000 vues. Voilà, on n'est pas à 1 million, mais on pourrait l'être. Elle a 3 ans, donc elle est plus récente que la sienne. Mais voilà, regardez, moi, je parle dedans. Regardez, il y a moi et tout, il y a des flèches, c'est un peu mieux présenté, et tout ça. Donc on comprend pourquoi ça fait autant de vues en tout cas. Et vous voyez que j'ai bien mis la date 2022-2023, faudrait que je vire 2022 d'ailleurs. Maintenant si je tape ça dans la barre de recherche ici, tac, et que je fais rechercher, sur quel résultat on tombe en premier? Eh ben aujourd'hui on tombe sur moi. Et ensuite on tombe sur lui. Pourquoi? Parce que YouTube connaît le ranking de ma chaîne, même si lui, sa chaîne, elle a plus d'abonnés que moi, mais il voit que la vidéo est plus récente, et qu'elle a peut-être plus d'engouement, peut-être au niveau des pouces bleus, peut-être au niveau des commentaires, peut-être que moi je réponds aux commentaires, peut-être que lui non, peut-être parce qu'ils savent que ma chaîne, elle est plutôt tech, geek, et que lui aussi, mais bon, la miniature est peut-être plus cool, voilà, YouTube analyse tout ça, et c'est pour ça que je suis en premier résultat, et lui, il est juste en deuxième. Vous voyez, mais je suis quand même... c'est quand même fou de se dire qu'il a 1 200 000 vues, quoi, alors qu'il parle pas, voilà, et là, ça me... met les nerfs, et c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo. Bon allez, on passe à la suite, on va passer à celle-ci que j'ai regardée récemment, ici, qui s'appelle 4 méthodes pour récupérer des photos supprimées sur iPhone. Allez, on la regarde, c'est Immobile qui fait ça. Oh les gars, vous êtes Immobile France, genre, ça devrait, rien qu'avec un nom comme ça devrait dépoter. Ok, la vidéo, elle a 300 000 vues, ok. Bon, la vidéo, elle a 2 ans, les gars. Elle a 2 ans. Elle date de 2021, ok? Elle date de 2021. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une voix robotique. Gna 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 avec un ukulélé là. Accéder à l'application photo sur iPhone. Alors ouais, ça passe à peu près. Voilà, l'iPhone, la présentation de l'iPhone et tout ça. Le bouton là ici sert strictement à rien du tout. Voilà. Mais parce que vous voulez pas parler dans vos vidéos, vous voulez pas vous embêter, vous utilisez une voix de synthèse, ce que j'ai fait pendant des années, mais bon, c'est quand même assez pourri.
Le fond d'écran, là, ici, là, je trouve que c'est mal choisi. Et bon, il y a des chapitrages et tout, machin. Mais c'est pas top, quoi. Encore, ça peut passer, je trouve. Mais bon. Photos supprimées via iCloud. Allez dans l'interface sur iCloud. Ah, la musique, là. Moi aussi, je mets des musiques, je sais, mais je fais en sorte de les baisser parce que sinon, vous entendez rien, en fait, dans les vidéos. Là, c'est triste. Alors, la miniature est pas mal, elle est là, la miniature, hein, au cas où. La présentation est pas excessivement mauvaise, seulement la voix off, ça passe pas, quoi. Je trouve pas ça très humain. Et puis, Immobile France, ils ont des outils pour soi-disant récupérer des photos, mais ça marche pas, en fait. J'en parle dans ma vidéo, comment récupérer des photos supprimées d'iPhone, qui sortira si elle n'est pas déjà sortie. Mais à un moment donné, on constate, et puis déjà, il n'y a pas de couleur verte ici, il n'y a pas de couleur verte ici, il n'y a pas de couleur verte ici, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont mis une espèce de filtre pour enlever le fond vert. On sait même pas pourquoi ils ont fait ça. Donc déjà, il y a un gros problème là. Et leur logiciel, il marche pas en fait. J'ai testé, ça marche pas, ça récupère que dalle en fait. Ça vous montre juste les photos qu'il y a déjà dans votre iPhone, qu'elles soient dans la corbeille ou pas. Donc au final, ça va pas récupérer plus les photos que ce que vous pouvez faire sans leur logiciel en fait. Donc je trouve ça débile. Ils font juste en fait des vues parce que le titre marche et qu'il y a de la demande encore une fois. Il y a des tags, donc ça marche. Mais voilà, j'ai fait à peu près la même vidéo avec ma vision à moi des choses. Là, ils vont dans iTunes qui a une interface vieillotte en te disant de restaurer une sauvegarde pour récupérer des photos que tu aurais supprimées. Mais les gars, plus personne fait de sauvegarde avec iTunes. Plus personne. Dites-moi dans les commentaires. Le seul d'entre vous qui fait encore des sauvegardes avec iTunes. Aujourd'hui, il y a iCloud. À une époque, oui, quand les iPhones étaient sortis, en 2010, 2012, on n'avait pas d'autre moyen que de brancher son iPhone à l'ordinateur et de faire ses sauvegardes comme ça. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, Apple a dit c'est fini, on coupe le cordon et l'iPhone peut se débrouiller sans iTunes. Qui, aujourd'hui, se sert encore d'iTunes, je ne sais pas. Alors oui, tu peux montrer la méthode. Alors oui, ça peut marcher. Mais si t'as jamais fait de sauvegarde avec iTunes, ça sert à rien, tu vas restaurer que dalle, et tu vas même restaurer peut-être une ancienne sauvegarde d'il y a 10 ans, où bah, les photos tu les auras peut-être pas pris tout simplement en fait, donc c'est débile d'expliquer ça en fait. Même moi je l'explique pas dans ma vidéo, le coup d'iTunes tellement c'est bidon quoi. Franchement ça mérite un dislike quoi. Voilà, je suis désolé, mais ça mérite un dislike. Je trouve ça débile au possible, c'est nul à chier. Allez, dernière vidéo qu'on regarde ensemble. Et je pense qu'on s'est quand même bien amusé pour l'instant, hein. On continue. Et là aussi, ça parle de comment créer un identifiant Apple, parce que franchement, c'est les meilleurs, vous allez voir. Waouh, je suis mort de rire. Quel âge elle a? 2 ans? Voici comment créer un identifiant Apple sur iPhone. Appuyez sur Réglages. Avec le bouton qui clignote, là. Waouh, oh là là. Attends, stop. Waouh, j'ai mis le logo de ma chaîne ici parce que, waouh, c'est tellement bien, ça fait vachement classe sur mon iPhone. Bref, on continue. Allez dans Réglages, on était. Touchez sur Connecter à un iPhone. Touchez, vous n'avez pas d'identifiant Apple. Ah bah oui, si tu veux le créer, forcément. Touchez, créer un identifiant Apple. Mais tu peux pas parler dans ta vidéo. Ta vidéo, elle a 2 ans. Oh, achète un micro. Et puis même, c'est quoi ça? C'est quoi ce cadre noir avec un reflet, avec un contour gris là? Écrit en jaune sur du noir, écrit en blanc sur du noir déjà, mais c'est nul! Oh là là! Bon, peut-être qu'il y en a qui vont dire que mes présentations à moi, elles sont nulles aussi, c'est possible. Il y a quand même un effort sur l'iPhone, ok, qui est fait, sur le contour de l'iPhone et tout qui est mis à l'intérieur de l'iPhone. Ça, je sais que c'est un petit peu compliqué à faire. Mais franchement, là, il y a mieux à faire, quoi. Il y a tellement mieux à faire, quoi. Bon, ça a fait que 13 000 vues. On va pas s'en plaindre. Mais voilà, il parle pas. Tout au long de la vidéo, ça parle pas. C'est limite, t'as envie de dire, le gars, en fait, il a regardé les trucs qui marchaient le mieux sur YouTube, les tutos qui marchaient le mieux sur YouTube. Il s'est dit, je vais faire une version à moi, mais comme j'ai pas trop envie de parler, je vais mettre 2-3 textes. Et puis ça va passer, je vais faire des vues, quoi. Putain, mais essayez de pondre de la qualité, quoi. Je sais pas. Moi, je vois ça, je m'en vais, quoi. Je m'en vais, c'est pas ma cam, quoi. Je suis désolé, c'est pas ma cam. Qu'est-ce que vous en pensez?
Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo là, de Rick H là, je sais pas quoi. Oui, ça peut passer, pour beaucoup de gens, ça peut passer, ça peut dire, bah ça fait le taf, en effet, ça va nous expliquer les choses, mais en termes de présentation et de qualité, je dis non, quoi. Je dis clairement non. Et à la fin, ça fait quoi? Merci de s'abonner à notre chaîne, et à la fin, il y a l'esthétique, elle a rien à voir avec le début, il y a des feuilles, il y a du bois, bon là encore ça renvoie vers les vidéos et tout, ok, ils connaissent un peu les bails, mais c'est triste quoi, cette écriture là, on en parle, avec des lumières, on dirait que c'est Noël quoi, mais c'est quoi, sérieusement quoi? Waouh, c'est triste, c'est très triste, c'est très triste, c'est très... Waouh, c'est dommage, hein, c'est très dommage, hein. Parce que quand on voit les vidéos de Audrey Coulot par exemple, ici là, vous voyez, dans mes... vous la voyez peut-être pas parce que je suis devant, hop, ouais, celle-là là. C'est une vidéo d'Audrey Coulot. Hop, je vais déplacer mon doigt là. Celle qui est ici où il y a ma souris. Bah, quand même, Audrey, elle fait des meilleurs montages que ça, quoi. Franchement, je préfère regarder 10 fois Audrey Coulot ou me regarder à moi, j'ai envie de dire, plutôt que de regarder ça, quoi. Ça fait peur, quoi. Ça fait vachement peur. Surtout de se dire qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde peut refaire tout à sa sauce. Et donc du coup, un seul tuto, là, comment créer un identifiant Apple, on peut en faire plein de vidéos de manière différente. Ok, c'est cool, mais on constatera que c'est celles qui ont une meilleure présentation et une meilleure qualité qui sortent du lot en règle générale, et qui sont plus recommandées par YouTube. Alors après, grand bien leur face, à ces youtubeurs, il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils se fassent de l'argent. Mais on va aller voir sa chaîne à lui, là, Histoire 2. Là, il y a 13 jours. Et c'est toujours la même présentation. Asric. Alors, ok, le tululululung est plutôt pas mal, mais c'est un truc que tu peux faire de base avec eMovie. Mais là, la police d'écriture, il n'y a aucune originalité dans la police d'écriture, quoi. Aucune. Là, ce contour-là, c'est un truc que tu trouves... Ouais, il a un Mac, ça se voit qu'il a un Mac, le mec. Mais là, la bannière, oh là 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 là, Asric 2023. Oh là là, on dirait que ta chaîne, elle était pas là avant 2023, quoi. Oh là là, mais c'est glauque de ouf. Mais comment tu vois la technologie? Même les miniatures, c'est assez aseptisé, c'est écrit en jaune avec du contour noir. Le strict nécessaire, quoi. Il fait des petits tutos iPhone, il voit que ça marchouille, et tant mieux, il a plus d'abonnés que moi, hein. Mais c'est dommage de se dire qu'il a plus d'abonnés que moi avec des présentations merdiques. C'est ça qui est triste, c'est-à-dire qu'il va me dire, ouais, t'es jaloux. Ouais, quelque part, ouais, de se dire que, avec des miniatures pourries, avec des montages pourris, on peut faire des vues, quoi. Répondre aux emails avec Midjourney. Ah, ça pourrait être intéressant de regarder ça. Je vais peut-être le regarder, mais s'il parle pas, est-ce qu'il parle? La vidéo, elle a 1 mois, donc parler à ChatGPT sur Siri. Il fait des vidéos qui sont dans l'air du temps, mais il a que 200 vues. Je la ferai moi, je ferai beaucoup plus de vues. Mais en même temps, tout le monde l'a fait, donc pourquoi je vais le faire? Tout le monde l'a fait, quoi. Ça sert à quoi? Pour grappiller des miettes? Faire une lettre de démission pro avec ChatGPT. Encore, il peut y avoir des trucs intéressants avec ChatGPT. Bon, personnellement, moi, je vais aller voir ça. Et puis, nous, on va se quitter là-dessus, je pense. Donc voilà, les amis. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Et de se dire que si ça vous plaît, ce type de vidéo où on regarde ensemble des vidéos claquées sur YouTube, des espèces de tutos avec des présentations merdiques, marquez-moi-le dans les commentaires. Dites-moi, ouais, j'ai adoré ce style de vidéo. Mettez des pouces aussi en fonction du nombre de pouces si vous voulez pas mettre de commentaires. En fonction du nombre de pouces, je peux savoir qui a aimé la vidéo, s'il y a beaucoup de gens qui ont aimé la vidéo. Et on pourra refaire des vidéos de ce style-là dès que je trouverai une vidéo merdique. Je la mets dans une playlist et quand j'en aurai 3-4, on fera une vidéo sur le sujet parce que franchement, je trouve ça assez rigolo à analyser et ça permet à tout le monde, aussi bien ceux qui me regardent pour tout ce qui est astuces iPhone, mais ceux qui me regardent pour tout ce qui est astuces YouTube, puisque j'ai développé un petit peu plus ça, vous l'aurez compris ces derniers temps, ces dernières années, de le regrouper un peu tout le monde là-dessus et de se dire que voilà, regardez ce qu'il faut pas faire en termes de présentation et regardez est-ce que ce tuto il est bien, il est pas bien. Voilà, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, ça m'étonnerait quand même, mais abonnez-vous, parlez-en autour de vous, hein, de ma chaîne, hein, bien sûr, si vous connaissez des gens qui ont des iPhones, moi je connais des gens quand même qui ont des iPhones autour de moi, qui regardent pas ma chaîne, c'est triste, c'est dommage. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye, des bisous.
Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.